ñëpp di ziar ñëpp di ziar sëriñ bi bu baax a baax di la ñaanal gudd fan ak wér ak afiya yal na ko sama borom def te di jaar si yow di jotal sunub ziar nga jotal sunub ziar sunub sang sunub xalifa Seydina Mouhamed Mokhtar ibnu Seydina Mandione moom it yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér ak ahlu bayti bi yëpp incha allah di ziar ahlu bayti bi fi teew également yëpp kii si tënk ngir dugg ci mbir mi ma def lecture document introductif bi nga xam ne moo concerné 142e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye alayhi salaatu wassalaam ñetti partie la dans un premier temps ñu contextualiser ko dans un deuxième temps ñu def allusion ci thème bi et dans une dernière approche ñu def état préparatif yi nga xamante ne fa la organisation groupement central tollu. Bismillahi rahmani rahim. Le dimanche matin 1er Chaban 1301 de l'hégire à Yoff dans la presqu'île du Cap-Vert à la pointe la plus occidentale de l'Afrique, le saint maître Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam lancé à l'âge de 40 ans son appel à l'endroit des hommes et des djinns, se déclarant être le Mahdi attendu à la fin des temps pour la restauration de l'orthodoxie musulmane. Ajibu da'yallah ya ma'shar al-insi wal jinni inni rasulillahi ilaykum. Venez à l'appel de Dieu, vous hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu. La commémoration de cet appel retentissant sera donc célébrée le 1er Chaban 1442 qui coïncidera avec le samedi 5 mars 2022. Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam proclama partout qu'il était investi de la mission de prophète, messager de Dieu, et se mit à enseigner des conceptions et pratiques religieuses qui à l'époque étaient révolutionnaires mais pourtant d'une parfaite orthodoxie religieuse. Après sa disparition, son fils Seydina Issa Rouhou Laye, qui avait 33 ans comme prédit par les livres sur la venue de Isa ibn Maryam, lui succéda et continua ce que son père avait commencé. Le retour sur terre de ces deux envoyés de Dieu et l'universalité du message destiné à toute l'humanité, basé sur des enseignements jusqu'ici méconnus de la grande majorité de la Oumma islamique, constitue à l'évidence le prétexte de la commémoration de l'anniversaire de l'appel du Mahdi, Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam. Ce message a été brillamment porté par les différents khalifes qui se sont succédés à la tête de la communauté jusqu'au regretté Seydina Abdullah qui vient de nous quitter. Qu'Allah soit satisfait de lui et le rétribue conformément à l'impact colossal qu'il a eu dans la consolidation et la vulgarisation de la mission du Mahdi alayhi salatu wassalam. À cet égard, cette 42e édition est ésotériquement révélateur, car le chiffre 142 correspond exactement au poids mystique ou adat de Abdullahi. Cette 142e édition constitue par ailleurs la première sous le khilafa de son éminence Seydina Mouhamed Mokhtar ibn Seydina Mandione. Qu'Allah l'assiste par l'Esprit Saint et lui accorde une victoire éclatante. C'est ici l'occasion de lancer un appel à toute la communauté Ahlul Laye, au nom du président du groupement central des Layènes, El Hadj Omar Ndoye Diadiou, à l'assister dans sa noble mission, chacun selon ses possibilités et son niveau d'intervention. En cela, cette année, les cérémonies religieuses du 142e anniversaire de cet appel sont prévues le vendredi 4 mars 2022 à Cambérène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhou Laye dans la matinée et à la grotte des Almadies à Ngor dans l'après-midi. Le deuxième jour, le samedi 5 mars, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène durant toute la journée avec la cérémonie du Yor-Yor le matin et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Ces grands moments de communication et de communion contribueront sans nul doute à ressourcer les fidèles, aussi bien sur le plan religieux que celui du civisme
de la citoyenneté responsable, de la stabilité sociale et du développement. Sur le thème central, l'année dernière, nous avions voulu exploiter toute la quintessence des enseignements de Seydina Limamou Laye sur la cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité. Cette année, les échanges ouverts devront contribuer à nourrir un débat fécond autour des orientations et enseignements du Mahdi alayhi salam pour une réponse décisive à la montée en puissance de l'extrémisme et donc de l'intolérance sous toutes ses formes par l'éducation. Le thème central retenu pour la célébration de du 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye est donc le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. La pertinence de ce thème, ainsi que son actualité, sont d'une évidence triviale. Il suffit d'analyser le contexte politique mondial pour constater l'existence de conflits et de vives tensions avec en toile de fond un extrémisme exacerbé. Ce fléau, s'il n'est jugulé, mène irrémédiablement à des situations chaotiques. Les exemples actuels sont hélas trop nombreux. Le conflit syrien avec l'État islamique, Daesh, qui s'éternise, ainsi que la présence inquiétante de groupes armés extrémistes comme Boko Haram et AQMI dans le Sahel tout proche, sont à cet égard illustratifs. Dès lors, la communauté Ahlul Lahi a jugé nécessaire de partager avec l'ensemble des musulmans, la nation sénégalaise et même au-delà, sur l'importance d'une bonne éducation comme bouclier contre la progression du fléau extrémiste, à la lumière des enseignements du guide des guides, le Mahdi attendu par la communauté musulmane pour la restauration des valeurs islamiques authentiques, Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam. Ceci en conformité avec l'orthodoxie coranique et la tradition prophétique. Car selon les paroles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même, le Mahdi suivra mes traces et n'en déviera jamais. Au demeurant, une des solutions dégagées par Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam sur la problématique de l'éducation comme réponse à l'extrémisme constitue sans nul doute l'initiation de ses adeptes au tawhid dès leur bas âge. Son message s'adressant aussi bien aux enfants qu'aux adultes, comme le dit lui-même dans un de ses sermons. Famin imamillahi ila jami' talamidihi wal mu'minun kabiran wa saghiran ila akhir. Cette précocité initiatique, méconnue avant son apparition, est pourtant d'une parfaite orthodoxie coranique. En effet, le verset 13 de la sourate 31, Luqman est probant. Luqman, éduquant son fils, lui dit: Ya bunayya, la tushrik billahi, inna shirka la dhulmun azim. Ô mon fils, ne donne pas de associer à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. Il demeure constant qu'un enfant éduqué et initié au tawhid est moins vulnérable à l'extrémisme violent, car l'un des enseignements du tasawwuf est le djihad nafs, qui est le combat contre soi-même, qui conduit à une introspection spirituelle profonde pour se connaître soi-même et par conséquent connaître son Seigneur, Allah le Tout-Puissant. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur, avait dit le prophète alayhi salam. Et le chantre émérite de la communauté Ahlul Lahi, l'éminent poète Libaas Ñang de confirmer: tàmmal nga say gune ñuy xam yoonu yàlla bay mag, yéeneetunoo bàyyi lislaam yaa nu woon yoon wi, tàmpes nanuy tur sa diiwaan yaay borom diine. Tu as éduqué tes adeptes enfants dans la connaissance de la voie de Dieu jusqu'à leur maturité. Nous ne laisserons plus jamais l'islam, car tu nous as montré le chemin, de sorte que nos noms soient inscrits dans l'enceinte scellée. En vérité, tu es le maître suprême de la religion. Sur l'état des préparatifs des cérémonies, les différentes commissions mises en place sont en activité depuis plusieurs mois. Elles ont identifié les différents secteurs, les besoins pour assurer un succès éclatant à l'organisation. D'ores et déjà, les travaux préparatoires ont bien été engagés, suivant la vision déclinée par le coordinateur du comité de pilotage et la voie tracée par le secrétariat exécutif. Le bureau du groupement central des Layènes
qui coordonne les travaux s'est alors organisé en vue de la réalisation des décisions qui ont été prises, notamment la consolidation de la réforme portant sur les finances qui doivent être maîtrisées, l'identification et le suivi des travaux à entreprendre dans les différentes localités qui doivent accueillir les pèlerins et les différents hôtes qui deviennent de plus en plus nombreux en relation avec les autorités locales et administratives à l'organisation de différentes rencontres. Un bon suivi des plans d'action des commissions, une bonne coordination avec les services étatiques, du secteur privé et des autres secteurs, des tournées d'information et de mobilisation des ressources financières, l'exécution des plans d'action, la pérennisation des acquis et la mobilisation des ressources nécessaires à une bonne mise en œuvre de la stratégie arrêtée en assurant toute la sécurité requise restent encore les principaux défis que nous devons tous ensemble relever. À cet égard, d'un point de vue organique, le travail a été réparti entre les différentes commissions qui s'attellent à la mise en œuvre de leur plan d'action. D'un point de vue fonctionnel, il s'agit d'assurer une cohérence globale et une collaboration entre les commissions en favorisant l'organisation d'intercommissions par grappe de convergence pour juguler les risques éventuels de conflits positifs ou négatifs de compétences. Ainsi, 3 intercommissions ont été essentiellement identifiées. D'abord, une intercommission finance-communication avec comme mission la conception et la mise en œuvre du document de sponsoring mécénat. Ensuite, une intercommission communication scientifique avec comme mission la conception et la mise en œuvre d'un plan média efficient. Et enfin, une intercommission accueil, protocole, sécurité, logistique, communication avec comme mission la conception et la mise en œuvre de plans d'action des différents sites, des plans d'occupation des différents sites à Cambérène, Ngor et Yoff, et la proposition à la validation du préfet d'un plan de circulation. Par rapport à l'accompagnement de l'État, les réunions institutionnelles ont débuté hier, jeudi 3 février, par l'organisation d'un comité départemental de développement consacré à l'événement sous la houlette du préfet. Elles se poursuivront avec la tenue prochaine d'un comité régional de développement prévu incessamment sous la présidence du gouverneur de région. Elles se termineront enfin par une réunion nationale qui sera convoquée par le ministre de l'Intérieur au plus tard 10 jours avant les cérémonies. Ces différentes rencontres devront permettre d'identifier les besoins dans tous les domaines et des assurances ont été faites pour leur satisfaction, en particulier pour la logistique, la santé, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les télécommunications. Concernant les infrastructures, une visite de terrain est programmée par le préfet avec Ageroute pour prendre en charge nos préoccupations liées notamment au blocage par les travaux liés à l'ouverture définitive de la VDN au niveau de Cambérène pour une facilitation de la circulation des usagers pendant les cérémonies et après pour le grand soulagement des populations, particulièrement celles de Cambérène et des automobilistes. Les travaux d'assainissement avec l'ONAS devront régler notamment en plus des mesures habituelles le problème du déversement des eaux usées provenant de l'avenue Seydina Issa Rouhou Laye de façon ponctuelle pour l'appel et de façon définitive après la mise en place d'un comité de suivi. En attendant, nous travaillons en étroite collaboration avec le commandement territorial et les différents services de l'État impliqués. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde le salut et la paix, qu'il nous dirige dans le droit chemin et nous mène vers la réussite de l'organisation de la 142e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamullah al-Mahdi, alayhi salatu wassalam, amin. Je vous remercie de votre aimable attention. Wa salatu wassalam ala Seydil Mursalin, Seydina al-Mahdi, alayhi salatu wassalam.